Oui, on avait un plan pour aujourd'hui, mais Jonas a pris une décision à un moment. Moi, je ne peux pas sentir ses jambes, lui les connaît. Il n'était pas assez fort pour suivre Tadej, c'était clair, il le savait avant la montée finale, donc on a changé de plan. Si j'avais pu réaliser mes plans à la perfection, l'idée était évidemment d'attaquer dans la bonnette pour retrouver les gars devant, mais ça n'a pas marché. Quand est-ce que Jonas vous a transmis l'information que ça n'allait pas? Pendant la bonnette et avant la montée d'Isola, on a décidé de courir sur la défensive. On pensait et on a vu que Pogačar voulait gagner l'étape. C'était clair, vu comment son équipe a couru, qu'il était encore très fort. Et il l'a montré. On avait le rêve de remporter le Tour avec Jonas, mais on est aussi réaliste. On a vu depuis le week-end dernier que Pogačar est plus fort. On avait encore des espoirs, mais il faut le dire. Jonas est le deuxième meilleur coureur et on est fiers de lui pour ça. Bien voilà, on a la réponse. Il n'avait tout simplement pas les jambes et il l'a dit pendant l'étape, dans la bonnette. Il ne se sentait pas capable. Bah ouais. Et pourtant, je vous promets qu'il n'avait pas écouté. Heureusement que j'ai rien dit. Vous vouliez rajouter quelque chose. C'était votre avis aussi, Steve, ou pas, selon vous? Il n'avait pas écouté ce matin au départ. Évidemment. Maintenant que c'est dit. Voilà, clairement, c'est fini. On peut pas faire mieux. Il va falloir défendre cette deuxième place. Et c'est tout ce qu'on peut espérer pour Jonas Vingegaard. Oui, alors c'est vrai que, après voilà, on va dire que comme il a donné la réponse, c'est facile, mais effectivement, si on envoie Kelderman et Jorgensen à l'avant, on imagine que c'est pour que dans la montée d'Isola, s'il y a un écart, il puisse creuser. D'ailleurs, quand on voit la montée de Jorgensen, on se dit que ça aurait été super bien joué. C'était vraiment le coup majestueux. Mais il faut que le leader, il ait la jambe. Et en fait, cet esprit défensif, on est défensif de quoi? Défensif de la deuxième place. Et c'est pour ça que les images qu'on voit, que pourquoi Vingegaard ne roule pas avec Evenepoel, quel est l'intérêt? Il ne va pas rouler avec lui pour combler l'écart avec Pogačar. Pogačar, il est hors jeu. C'est uniquement garder Evenepoel à distance, à 2 minutes. Demain, il y a encore cette étape à passer. Et je pense que du côté de Jonas Vingegaard, on a compris que l'étape où il faudra garder cette deuxième place, ce sera sur le chrono de Nice. Donc non, tout s'aligne par rapport à ce qu'on pense. Et même si Gritcha nous a donné quelques informations, on se doutait, une fois que la bonnette était passée, que c'était ça finalement le plan.